c'est Ariam, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo assez spéciale. Je suis en train de fêter les 4 ans de ma micro-entreprise. Oh oui, voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon parcours, également pour remercier mes clientes qui ont toujours été là depuis le début jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que elle pourra peut-être inspirer une ou deux personnes. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 30 novembre aujourd'hui et le 30 novembre 2016, j'ai décidé de créer ma page Facebook de coiffure. À l'époque, ça s'appelait Afro Coiffure à domicile. L'idée m'est venue que j'avais intégré quelques groupes de nappies et là-bas, je voyais que les filles proposaient des prestations de coiffure à domicile. En plus de ça, j'étais étudiante et sur le portail WeFirst pour la connexion internet, pour ceux qui sont étudiants en France savent, il y a une catégorie pour les annonces et je voyais que les étudiantes proposaient des prestations de coiffure. Elles ajoutaient des photos à leur annonce. J'ai vu des photos, vu que j'aime trop la coiffure, je reconnaissais les photos de l'internet et les photos personnelles. En voyant les photos personnelles, je me suis dit mais je sais coiffer. Non seulement je sais coiffer, mais je peux proposer mieux que ça. Il fallait que je trouve un job étudiant. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai publié une annonce dans un groupe, je me souviens plus du nom de ce groupe. Comme quoi je fais des prestations de coiffure, sauf qu'à l'époque, j'avais aucune photo pour prouver que je sais faire tel ou tel modèle. Deux dames m'ont contacté, elles m'ont demandé des photos. Je leur ai envoyé des photos. Il y a une qui m'a répondu. Alors, j'avais envoyé des photos de moi, parce que ça va qu'à ce stade-là, je me coiffais déjà toute seule. Du coup, je lui ai envoyé une photo de moi et je lui ai dit que voilà, elle est faite par moi-même. Bah, finalement, elle m'a pas répondu. Elle m'a plus répondu. L'autre dame non plus ne m'a plus répondu. Après ça, j'ai créé donc ma page. Voilà, j'avais créé mon premier logo que je vais vous mettre peut-être ici. Donc j'avais créé mon premier logo, même l'écriture, il y a une erreur et tout, domicile. Alors à domicile, voilà, il y a une erreur. J'ai créé mon premier logo et j'ai créé ma page, mais vraiment comme ça. J'ai liké la page et 2 jours après, il y a eu une dame qui a liké ma page. Elle m'a envoyé un message pour me dire que voilà, voilà j'ai vu votre page, que vous faites telle prestation. Est-ce que vous vous déplacez? Donc je lui ai dit évidemment oui, je me déplace. Puis elle m'a envoyé son adresse, elle m'a demandé le prix de la prestation. Elle voulait des simples nattes parce qu'elle portait perruque. Après je lui ai dit 20 €. Donc elle m'a dit ok, ça me va, 20 €. Donc moi j'étais trop contente, j'ai trouvé ma première cliente. Et je suis allée coiffer cette dame chez elle. Et c'était ma première expérience. Et comment vous dire, j'étais tellement stressée. J'étais stressée. En fait, j'étais stressée, pas pour la coiffure, mais j'étais stressée à l'idée d'entrer dans la maison d'un inconnu, de débarquer comme ça et de dire ah, c'est moi la coiffeuse. J'aurais jamais cru que je ferais ça de toute ma vie. Et donc j'étais vraiment stressée. Mais quand j'ai fini, la prestation, elle a duré à peine 1 heure, même pas 1 heure, peut-être 30 minutes, mais c'était hyper rapide. Elle m'a payé et j'étais tellement fière de moi. Les 20 € que j'ai tenus en main, ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de fierté 1000 fois mieux que quand j'ai eu mon premier salaire en tant qu'employé quand je travaillais à l'époque. Et cet argent, je l'ai utilisé intelligemment. C'est-à-dire que j'avais 20 €. 10 € dans mon compte, 10 €, j'ai acheté un pain. J'ai acheté un pain à 10 €. Voilà la petite histoire de comment j'ai démarré cette page. J'avais pas pris de photos, malheureusement. Après ça, j'ai ajouté, j'ai fait comme les autres. J'ai téléchargé les photos de l'internet et j'ai mis. Et je disais que, je disais les inspirations. Je disais pas que ça venait de moi, mais je disais que les inspirations. Et cette dame, elle m'a recommandé à une copine à elle
qui m'a fait venir chez elle aussi. Cette fois, c'était 30 euros. Je l'ai coiffée et j'ai filmé. J'avais ma première image de ma toute première prestation. D'autres personnes l'ont vu et d'autres personnes ont commencé à me contacter. De 20 euros, je suis arrivée à 30, puis à 40. De là, mais vraiment, tout est parti. Après ces 4 premières personnes, j'ai eu ma pote qui m'a dit, bah écoute, il te faut plus de photos, il te faut plus de diversité. Tu vas me faire des crochets braid et tu vas prendre des photos pour mettre sur ta page. J'avais fait la publicité de ma page pour la première fois à 2 euros. Ça m'a ramené 10 likes de la page. 10 nouvelles personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je fais, pas juste des personnes, parce que vous savez qu'avec Facebook, on fait vraiment de la publicité ciblée. On décide de la ville, on décide du genre, donc des femmes, on décide de la tranche d'âge, puis on décide de leur centre d'intérêt, donc les personnes qui aiment les tresses, coiffure afro et soins de cheveux crépus, afro et tout ça. Et parmi les 10 likes, j'ai eu environ 3 clientes, 3 ou 4 clientes, je ne sais plus. En tout cas, j'ai eu des 3 ou 4 nouvelles clientes. Ça veut dire que ça m'a rapporté plus que ce que j'avais investi. Mais voilà, la pub, ça marche comme ça. Pendant plus d'un an, presque 2 ans, personne de mon entourage n'était au courant. À part ma copine qui m'a aidée tout au début, personne de mon entourage était au courant que je gérais une page Facebook, que je faisais de la coiffure, que je proposais un service de coiffure. Pas parce que j'avais honte de ce que je faisais, mais parce que je ne savais pas si ce que je proposais allait plaire aux gens ou pas. Et moi, je voulais des réelles clientes. Donc, je voulais des vraies personnes qui aiment ce que je fais et qui sont intéressées par ce que je fais. Donc, je ne voulais pas partager cette page sur mes réseaux sociaux, tout en sachant que 90% ou 90% de mes amis se trouvent au Tchad, alors que moi, j'exerce en France. J'allais partager cette page sur les réseaux sociaux. Mes amis vont liker la page, ça va me donner des likes, mais ça ne va pas me rapporter plus d'argent et ça ne me permettra pas de voir si ce que je fais plaît vraiment ou pas. Donc ma stratégie, c'était de fonctionner avec des vrais clients et ensuite quand je serai confirmée, quand j'estime que c'est bon, que je suis confirmée, je pourrais donc jouer sur les likes de la page, c'est-à-dire partager sur mes réseaux sociaux, en parler. 2 ans après, j'ai créé le compte Insta, presque 2 ans. J'ai créé le compte Instagram. J'ai commencé à publier sur Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai des clientes venant de Instagram et de Facebook. Il y a une question que me pose à chaque fois et très souvent. Depuis quand tu as commencé à coiffer? Depuis quand tu as commencé la coiffure? Alors aujourd'hui, je peux vous répondre que j'ai commencé à coiffer professionnellement il y a exactement 4 ans. Mais j'ai toujours coiffé. Tout a commencé vraiment quand j'étais à l'internat. Ici on dit internat, mais chez moi on appelle ça les foyers. Ici en France, quand on dit foyer, c'est autre chose. Au Tchad, quand on dit foyer, c'est tout autre chose. Il n'y avait que des filles là-bas. Moi, j'aimais m'occuper des cheveux. J'étais la fille qui disait jamais non. J'apprenais, voilà, j'apprenais. Toute mon histoire de coiffure a commencé là au foyer et tout en sachant que j'ai vécu toute ma scolarité, de la 6e en terminale, 7 ans entourée que des filles. Et bah, j'étais la personne qui, au final, j'étais devenue la personne qui coiffait tous les week-ends, du mieux qu'elle peut. Par contre, moi, on ne me coiffait pas. Déjà, j'en avais pas envie. J'aimais bien mes cheveux détachés. J'avais toujours mes cheveux détachés, défrisés et détachés. J'apprenais sur les gens et je m'améliorais. Et voilà, donc merci à toutes mes cobayes si vous passez par ici. J'ai continué à coiffer, durant toutes mes années au Cameroun. Je coiffais. Aujourd'hui, j'ai commencé une formation en coiffure, ça fait plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, pour vraiment professionnaliser tout ce que je fais, pour apprendre d'autres techniques et surtout pour apprendre à manipuler certains types de cheveux, les cheveux du type européen et autres. Et pour apprendre à faire des prestations un peu plus poussées. Donc voilà, je n'ai pas encore obtenu mon diplôme, mais ça s'est fait. Ça c'est classé, la formation, je l'ai terminée
Il ne reste plus qu'à passer l'examen. Et à côté de ça, j'ai élargi mon business. Là, je pars d'une prestation de service à la vente des produits capillaires et des accessoires de beauté. Donc des accessoires de tout genre tels que le collier que je porte. Il serait également sur le site avec son bracelet. Voilà, sur le site. Je fabrique des accessoires de cheveux. Vous aurez l'occasion de les découvrir dans des vidéos, mais déjà sur mes réseaux sociaux. Vous les voyez, vous allez les voir. Pour l'instant, je parle beaucoup des bonnets, je fais beaucoup la pub des bonnets, mais également des accessoires de cheveux pour embellir les cheveux, spécialement en satin et en tissu wax. Voilà. Donc c'est aussi une petite fierté dans le sens où je les confectionne moi-même. J'ai fait de la couture, donc je vous ai fait une vidéo unboxing d'une machine à coudre que j'avais achetée. Et aujourd'hui, ça a grandi, ça se développe bien. J'ai de plus en plus de clientes et c'est tant mieux. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai pu faire avec les revenus de la coiffure, mais parce que si depuis 4 ans, je n'ai rien fait d'autre comme activité professionnelle, rien que la coiffure, que je suis toute seule, que j'arrive à payer toutes mes factures et que j'arrive à avoir d'autres projets et que j'ai d'autres obligations, j'ai plein d'obligations. Et tout ça grâce aux revenus de coiffure, voilà, pour vous dire que tout ça pour vous dire que ça marche, que ça a marché et que j'aurais jamais cru quelques années en arrière que ça allait être possible. La coiffure m'a tellement apporté sur le plan humain. Là, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, le côté négatif des gens qui m'entourent. J'ai reçu, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée. J'ai reçu un message d'un ami, d'un ancien ami, je ne sais pas si je peux considérer comme un ami, qui m'a dit, avec ce que tu as comme diplôme, si tu rentres, tu vas trouver un meilleur travail. Tu pourras te faire telle somme d'argent, en gros tu pourras te faire des millions et tu seras épanoui ici que de faire la coiffure. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lui ai donné sa réponse. Et au final, il s'est excusé de m'avoir dit ça. Au début, ça m'a blessée, mais après, j'ai dit, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute parce que c'est une activité qui n'est pas valorisée en Afrique. C'est pas parce qu'on montre pas sa vie, c'est pas parce qu'on montre pas tout ce qu'on fait qu'on n'a rien ou qu'on n'est rien ou qu'on... vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est... des réflexions comme ça, j'en reçois beaucoup de la part de mes amis qui me faisaient clairement comprendre que pour une juriste, tu allais trouver mieux, et ton diplôme, tu as fait des études, tu as été quand même dans une grande école, voilà, un peu comme si je me dévalorise et tout ça. Et ces personnes-là, je les oublie pas. Ces personnes me font sourire au contraire. Du moment où moi je paye toutes mes factures et du moment où j'arrive à avancer, c'est le plus important. C'est tout ce qui compte. Je vais conclure cette vidéo avec un message hyper important. Il n'y a que toi seul qui sais ce que tu veux dans la vie. Il n'y a que toi seul qui connais tes capacités. Il n'y a que toi seul qui connais tes limites. Ne comptez pas sur vos proches. Si par hasard vos proches aiment ce que vous faites, ah bah c'est tant mieux, c'est un bonus. Franchement, c'est pas méchant, mais on sait tous, en règle générale, on sait tous, et même nous qui sommes dans ce domaine, dans cette démarche d'entrepreneuriat, que c'est très rare d'avoir des proches qui nous soutiennent. Peu importe ton domaine, ne compte pas sur les proches pour te lancer, ne compte pas sur les amis pour te lancer. Compte sur toi, compte sur ta connaissance, compte sur ta capacité et compte sur tes potentiels clients, compte sur tes clients. Et si par hasard parmi tes proches une personne a le même centre d'intérêt que toi, bah c'est, voilà, comme je dis, c'est un bonus, c'est un plus, c'est un don du ciel, c'est un, voilà, c'est quoi de mieux que d'être soutenu par ses proches. Merci à toutes mes clientes qui ont été là du début jusqu'à aujourd'hui. Ma première cliente dont je vous parle, bah, elle est toujours ma cliente. 4 ans plus tard, elle est toujours ma cliente. Et à toutes les autres clientes qui sont arrivées après et aux futures clientes, je vous remercie pour le bonheur qu'on partage, pour le bon moment qu'on passe ensemble.
pour les fous rires, pour les confidences, pour tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera encore. Si Dieu le veut, je vous remercie de tout cœur. Je vous envoie plein de cœur. Merci. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Aujourd'hui, c'est des cœurs que j'envoie. Des cœurs.